Départ donné. C'est l'histoire d'un gars en or, d'un homme au destin qui aurait dû se briser suite à une chute en ski mais qui a décidé d'y puiser sa force. À tel point que 10 ans plus tard, Florian Joigny est devenu champion paralympique de cyclisme à Tokyo. Un nouveau challenge relevé pour l'Isérois qui avait signé la prouesse en 2017 d'être le premier tétraplégique européen à boucler un Ironman, le triathlon le plus dur au monde. Un homme forcément inspirant avec déjà les Jeux de Paris 2024 dans le viseur de son handbike. Bordure avec Florian Joigny top, départ réel donné. Salut Florian. Salut Valentin. Moi, un champion paralympique dans Bordure, un triple médaillé paralympique, un chevalier de la Légion d'honneur désormais aussi. Ouais, ça fait beaucoup de choses en peu de temps. Ouais. On doit vous voyer, on peut toujours se tutoyer quand même. Non, on se tutoie, c'est bon. Bon Florian, on est quelques semaines après ces Jeux de Tokyo. 3 médailles, une en or, une en argent, une en bronze. C'est parce que t'as pas de couleur préférée parmi les 3 ? Ouais, j'avoue que j'aurais préféré en ramener 3 d'or, mais bon, ça s'est fait comme ça, et puis c'est cool, en décoration dans l'appart, ça sera plus joli. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est à Tokyo, qu'il y a une Marseillaise qui retentit avec une breloque en or autour du cou ? C'est un accomplissement, c'est quelque chose qu'on est submergé par l'émotion ? Bah, c'était beaucoup de joie. Au moment de la Marseillaise, j'ai repensé un peu à tout ce que j'ai fait pour en arriver là et tout ce que moi et mes proches avons fait, parce que c'est aussi le fruit du travail, pas uniquement personnel, mais de tout un entourage. Et ouais, je me suis dit que c'était dingue à ce moment-là, parce qu'il y a encore quelques mois ou quelques années, c'était injouable pour moi d'aller gagner sur les Paralympiques. C'était un défi, les Jeux. Est-ce que c'était un défi comme ceux que tu as pu connaître dans ton parcours ? C'était un peu différent, dans le sens où je pense que tu penses à l'Ironman que j'ai fait il y a quelques années. L'Ironman, je dirais que c'était plutôt pour me prouver que je pouvais rebondir dans la vie après mon accident. Là, c'était autre chose. Je me suis vraiment pris au jeu de la compétition et quand j'ai débuté, je prenais des raclées, que ce soit déjà au niveau national. Et après, à l'international, je suis allé m'essayer sur les Coupes du Monde, je prenais des raclées aussi. Et je crois que j'ai été un peu piqué dans mon orgueil, Je me suis dit, c'est pas possible, Et j'ai travaillé, j'ai beaucoup roulé, je me suis beaucoup entraîné en me disant qu'un jour j'arriverai au niveau des meilleurs. Et ce jour-là, il est arrivé, le bon jour. Quand tu arrives à Tokyo, tu te dis que tu peux être champion paralympique ou c'est quelque chose de très vague ? C'était un peu aléatoire. Alors, je savais que j'étais très bien personnellement sur mes données personnelles sur les watts. Après, on était un peu dans l'inconnu dans le sens où on n'avait pas beaucoup couru avec les autres gars avec le Covid. Notamment, il y avait un Américain, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu et avant, il était bien au-dessus de moi sur les courses. Donc je savais que j'avais progressé, mais je savais pas par rapport aux autres ce que ça allait donner. Après, effectivement, dans mon esprit, moi, je m'étais auto-convaincu que je pouvais gagner et je pense que ça m'a permis aussi d'être sur la ligne de départ sans trop d'appréhension, de stress, de peur. Dans mes premières années, ça m'arrivait d'angoisser un peu et là, j'ai pas du tout senti cette angoisse, j'étais serein dès le départ et je pense que ça a aussi joué sur le résultat. Ouais. Si on jette un petit coup d'œil dans le rétro, la veille de la course en ligne de ton titre paralympique, il y a une médaille, une première sur le chrono. Ça soulage aussi, ça enlève de la pression. Ouais, c'est ça, ouais. Quand je partais pour les Jeux, tout le monde me disait faut ramener une médaille et je m'étais dit j'ai 3 courses, faut au moins que j'en ramène une. Et le fait d'aller chercher la première médaille le premier jour, ça libère. Je me suis dit ça y est, même si le lendemain et le surlendemain je passe à côté, j'aurai quand même un bilan qui sera positif. Donc ouais, ça a enlevé la pression. Ouais. La course en ligne, il y a quand même un scénario un peu fou où t'avais pas envie de voir les autres en fait, non ? tu pars dès le départ en fait. Ouais, alors c'est comme ça. Enfin, tout s'est passé comme j'avais imaginé, parce que c'est comme ça que je voulais le faire, parce que
je savais que les deux autres concurrents principaux, l'italien et l'espagnol, ils allaient, entre guillemets, me sous-estimer. Ils m'ont toujours battu, ils m'ont mis des raclées. Je me suis dit, si je pars, le parcours était difficile, ils vont se dire, bon, on va le ramasser à la petite cuillère dans 2 tours. Et puis, ils vont un peu jouer l'un contre l'autre. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Ils se sont regardés un temps, l'écart a grandi. Après, l'Italien a attaqué pour revenir, il a repris 10 secondes et après ça a stagné, puis il a reperdu du temps. Et en fin de compte, c'était le scénario idéal quoi, pour moi. Pour expliquer, donc c'est sur un vélo couché que tu actives à la force des bras. Ouais. L'effort, il y a un moment où les muscles tétanisent parce que c'est trop dur, ou ce jour-là tu marches sur l'eau? Ce jour-là, je crois que j'ai jamais eu mal au bras en fait. Parce que j'ai fait un gros effort au départ pour partir. Enfin, je suis parti dans la descente, donc non, là c'était pas compliqué. J'ai juste pris plus de risques dans les virages. Et quand je suis arrivé au pied de la descente, j'ai regardé dans mon rétroviseur parce que on a un petit rétroviseur pour voir derrière. Et j'ai vu qu'il y avait 20-30 mètres. Et donc là, j'ai dit, bah vas-y, je me mets en allure chrono et j'y vais. Donc là, j'ai fait un bon effort dans les premières petites côtes pour creuser un peu, prendre 20-30 secondes. Et puis après, j'ai été informé des écarts. Donc je gérais en regardant mes watts et en étant un peu comme sur un chrono. Et justement, pas en faisant des efforts trop hauts pour faire du lactique et tétaniser. Et puis la course, elle était longue par rapport aux courses qu'on a habituellement. Là, c'était pas loin de 2 heures, alors que d'habitude, on est plutôt sur 1h20, 1h30. Mais je ne l'ai pas senti en fait, parce qu'en étant devant, tu es un peu euphorique. Ouais. Et voilà, à un moment, je l'ai senti que j'allais gagner. Je me suis dit, bon, bah maintenant, si tu te mets pas au tapis dans la descente, si tu prends pas de risque, si t'as pas de problème mécanique, c'est bon, ça va le faire. Et là, t'as plus mal nulle part, quoi. Sur le vélo, donc t'as des poignées pour accrocher les mains, enfin avec des gants spéciaux, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais, c'est des orthèses donc, que j'ai fait imprimer en 3D qui me permettent en fait de pallier à mon manque de préhension au niveau des mains. Et donc je viens clipser les mains directement sur les manivelles, ce qui me permet de pouvoir tirer et pousser de manière efficiente et de bien retransmettre la force dans les pédales. J'ai adapté les poignées de frein au coude, j'ai mis les vitesses, les boutons pour passer les vitesses derrière ma tête, de manière à pas avoir besoin d'arrêter de pédaler pour passer les vitesses. Okay. Et c'est tout plein de petites choses en fait mises bout à bout qui font qu'on va gagner quelques secondes au final sur les courses. Et ça me plaît aussi de chercher des petits points d'amélioration comme ça au niveau du matériel. Donc pour passer une vitesse, tu penches la tête à gauche ou à droite, c'est un peu caricatural. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, droite-gauche, c'est Okay. les dérailleurs électroniques, donc ça envoie des ondes directement sur le dérailleur, et droite, ça descend, et gauche, ça monte les vitesses. Et donc tout ça, c'est toi qui l'as mis en place? Ouais, bah, enfin, le dérailleur, tout ça, c'est ce qui est vendu pour les vélos classiques, mais après, j'ai fait les adaptations pour y monter comme je voulais sur mon vélo, ouais. Tu connais ta machine par cœur finalement? Ouais, ben, je la connais tellement par cœur qu'en fait, c'est difficile. Là, j'avais un nouveau vélo avant les Jeux, que j'ai eu 2 mois avant, et j'étais tellement habitué à mon ancien que j'ai roulé avec le vieux vélo Au jeu? au jeu. Ouais. Je suis trop bien dedans, trop d'habitude, d'automatisme et tout, et je me suis dit, j'ai essayé de me mettre une fois dans le nouveau, et j'ai dit, ah non, je le sens pas comme l'ancien, donc je suis allé avec le vieux vélo, et ça a payé. C'est le vélo porte-bonheur. Ouais, c'est un peu ça, ouais. La première fois où on se rencontre, tu me dis, moi je veux montrer que malgré mon accident, malgré mon handicap, je peux faire des grandes choses. C'est une phrase qui t'a jamais quitté durant tout ce parcours? Ouais, c'est quelque chose. Moi, ça me tient à cœur de montrer que même avec un handicap, voilà, on peut
dans le sport en tout cas, parce que moi mon élément c'est le sport, on peut être performant et aujourd'hui voilà, je vais rouler avec des valides et il y en a certains, voilà, ils n'arrivent pas à me suivre en vélo. Au début, quand je roulais avec enfin notamment mon père, il m'attendait tout le temps. Et aujourd'hui, voilà, ça s'est inversé et ça c'est quelque chose enfin, à laquelle je suis arrivé avec de l'abnégation et tout, en ne lâchant rien. Et ouais, j'en suis content et c'est important de montrer que malgré le handicap, voilà, si on s'accroche, si on y va, on peut faire ouais, des belles choses. C'est un accident de ski qui a touché 2 vertèbres, Ouais. si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai été touché sur les cervicales, C6, C7, donc les 2 cervicales les plus basses, sur un saut à ski. Ouais. Et très très vite, le sport devient quelque chose de prioritaire pour te relancer. Ouais, déjà le sport était très présent avant mon accident. Et surtout, l'essentiel pour moi, c'était que ça s'arrête pas. Une des premières choses à laquelle j'ai pensé dans mon lit en réanimation, c'est est-ce que je vais pouvoir refaire du sport. Enfin, j'avais l'impression que si le sport s'arrêtait, la vie s'arrêtait. Et, et donc, il fallait que je retrouve quelque chose. Alors, j'ai déjà essayé de reprendre le ski en fauteuil, mais j'ai pas trop accroché. Enfin, avec mon handicap, c'était compliqué. J'ai pas retrouvé les mêmes sensations qu'avant. Et puis je me suis essayé au vélo en sortant de clinique de rééducation et là, au début c'était vraiment difficile, mais je trouvais quand même du plaisir, même si j'allais pas vite, je faisais pas beaucoup de kilomètres. Ça me permettait de sortir du fauteuil, d'aller un peu plus vite, un peu plus loin à des endroits que je pouvais pas aller avec le fauteuil, et puis de retrouver le goût de l'effort, quoi, du dépassement de soi, et ça c'était voilà, c'était sympa, c'est quelque chose à laquelle je me suis accroché et j'ai toujours voulu aller un peu plus loin et puis voilà, en fait aujourd'hui je fais du sport comme je faisais avant, et ça c'est chouette. Aller tellement loin que tu es devenu le premier Européen à boucler un Ironman. C'était à Barcelone. Ouais. C'était un projet fou parce que quand tu sors de l'hôpital, tu sais plus nager. C'est quand même, moi c'est la chose qui m'a le plus marqué. Ouais. En rééducation, ils nous emmenaient dans la piscine, mais voilà, ils nous mettaient un flotteur et c'était de la relaxation, mais j'étais pas capable de traverser un bassin tout seul. Et quand je me suis lancé, au moment où je me suis lancé ce défi, c'était fou, oui, parce que du coup, après, je suis retourné à la piscine et je me suis rendu compte que les 25 mètres, fallait que je m'accroche 3 fois au bord avant d'arriver au bout. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, putain, il y a du boulot. Hein. C'est 3 km 8, Ouais, c'est ça. l'Ironman. Ouais, 3 km 8 en eau libre. C'est un peu moins facile qu'à la piscine aussi. Ouais. Donc ouais, ça m'a pris, je crois, 3 ans de préparation. Et quand tu boucles l'Ironman, très vite tu te dis, tiens, ça c'est coché sur ma liste. Est-ce que le prochain objectif c'est les Paralympiques ou pas du tout? Je m'étais déjà lancé un peu dans la compétition du handbike pendant la préparation de l'Ironman parce que je me disais que ça me servirait pour l'Ironman. Et une fois que ça a été fini, effectivement que j'ai fait mon premier Ironman, je me suis dit un des trucs qui pourrait être sympa, c'est d'aller aux Jeux Paralympiques. Je pensais pas à gagner à l'époque parce que voilà, pour donner un ordre d'idée, sur les chronos, je prenais 6 minutes sur 20 bornes et Ouais. les courses en ligne, je prenais un quart d'heure sur 40-50 bornes. Donc la médaille d'or, elle était loin. Mais je me disais, ce serait vraiment beau de pouvoir déjà accéder aux Jeux. Et donc j'ai travaillé dans cette optique-là. Tu y as pensé un peu dans ce dernier tour des Jeux à tous les efforts que tu as fait pour en arriver là? Ouais, des moments dans la course, je repensais aux efforts qu'on a. Enfin, j'étais avec des copains valides à l'Alpe d'Huez, mais on roulait ensemble et je repensais des fois aux séances qu'on se mettait et je me disais à côté, c'est bon, la montée là-bas à Tokyo, c'est du pipi de chat, donc vas-y, tu peux pas coincer, quoi. C'est trop facile par rapport à ce que tu as déjà fait à l'entraînement, donc. Est-ce que tu sens déjà qu'elles ont changé quelque chose dans ta vie, ces 3 médailles? Pour le moment, non, je le sens pas. Moi, je le sens comme une satisfaction. Pendant des mois et des années, là, je me suis entraîné pour ça et j'ai réussi. Mais après, voilà,
j'essaie de pas non plus trop regarder ce qui est derrière et directement me projeter pour aller de l'avant et penser à d'autres choses. Est-ce que économiquement aussi, 3 médailles, ça peut permettre d'aller encore plus loin dans le projet? Parce qu'on connaît aussi les difficultés d'un athlète en e-sport à trouver des sponsors. Ces médailles-là aussi, ça offre de la visibilité et du confort de ce point de vue-là. Ouais, certainement, ouais, bien sûr que la médiatisation, que le fait voilà, d'avoir fait une médaille d'or et des médailles, ça va faciliter de nouveaux partenariats ou renouvellement de partenariats qui permettent voilà, de pratiquer sereinement le sport. Après, j'ai envie de dire, le plus dur, c'est les premières années quand on débute. Là, je pense pas forcément à moi, mais aux jeunes qui veulent débuter dans le handisport et tout. Et c'est surtout ceux-là voilà, qui c'est important d'aider. Parce que c'est pas quand on est médaille d'or paralympique qu'on va avoir le plus besoin, mais c'est les gars qui sont dans les cliniques de rééducation, tout ça, qui veulent commencer. Rien qu'acheter un handbike, c'est 15 000 euros un handbike neuf. Ouais. Donc voilà, soit tu as la chance d'être très riche, et sinon voilà, ça fait tout de suite une barrière en disant j'ai pas 15 000 euros à mettre dans un vélo pour débuter. Après, il faudra payer les déplacements et tout. Et moi, si j'ai un message à donner, voilà, faut aller aider les jeunes, quoi. Ouais. Parce que toi, par exemple, quand tu fais l'Ironman, tu lances un crowdfunding pour financer, c'était pour le fauteuil du marathon. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on se rend pas compte de l'investissement que ça représente. Le matériel coûte très cher. Bah oui, c'est ce qu'il faut se dire dans le handisport. On a double peine dans le sens où si on fait des résultats, par exemple en Coupe du Monde ou au Championnat du Monde, on n'est pas primé. On a beau gagner les Championnats du Monde, Ok. on a 0. C'est pour la gloire. Mais, et en plus, faut savoir que le matériel en handisport, ça coûte 2, 3 ou 4 fois plus cher que les valides, quoi. Ouais. Si on veut faire de la course à pied en valide, on s'achète une paire de baskets, un short et on y va. Là, pour le fauteuil, c'était, je crois, 7 000 euros un fauteuil. Donc voilà, quand on veut se lancer dans du sport, il vaut mieux avoir un peu les moyens. Ouais. Et est-ce que tu te rends compte que tu es une source d'inspiration pour beaucoup? Pas forcément que pour des athlètes en e-sport, mais aussi pour tout le monde. Je sais pas si je m'en rends bien compte, mais j'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont fait plaisir et chaud au cœur, et que ce soit de gens qui ont des soucis de santé ou qui ont des handicaps, qui m'ont dit voilà, j'ai vu ce que tu as fait, tu m'as donné envie de faire du handbike, tu m'as donné envie de me remettre au sport, tout ça. Ça fait vraiment ça fait plaisir. Je me dis que en fait ça a un sens, quoi, Ouais. ce qu'on fait. Ouais. Et que ce fauteuil, c'est pas qu'une barrière aussi. On peut quand même accomplir de grandes choses, et c'est ce que tu t'insuffles au quotidien. C'est un peu. Ouais, une devise. moi aujourd'hui, le fauteuil, il fait partie du décor, quoi. Je me déplace avec, mais j'y pense plus. Autant mes premières années, il y a des moments où tu te dis, ah merde, je suis en fauteuil, ça va être compliqué. Là, je l'ai intégré, et ça fait partie du décor, et je sens maintenant que le regard, de plus en plus, il est vu comme comme un sportif, et pas comme un mec en fauteuil qui fait du vélo. Ouais. Voilà. Et ça c'est bien que l'image change dans ce sens-là. Et puis on est à 3 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. T'y penses déjà ou pas? Ouais, j'y pensais déjà avant Tokyo. À la base, en fait, juste avant le Covid, j'avais vu l'écart qu'il y avait avec les meilleurs et moi, et je me disais, ce serait bien d'aller à Tokyo pour voilà, participer aux Jeux et avoir une expérience, et arriver pour Paris au top. Et je pensais pas faire 3 médailles à Tokyo. Et maintenant, je vais aborder Paris différemment, mais en tout cas, c'est sûr que c'est dans un coin de ma tête et que je me préparerai pour être bien à Paris. Ouais. C'est intéressant, ça, justement. T'étais presque un bénéficiaire du report des Jeux. Ouais, C'est- complètement, ouais. Complètement. Parce que je pense que si les Jeux avaient eu lieu en 2020, c'est sûr que j'aurais pas fait ces résultats-là. J'aurais peut-être fait une médaille, Ouais. mais une médaille de bronze à la rigueur, peut-être une médaille en relais possiblement. Mais j'aurais pas gagné la course en ligne parce que avec les capteurs de puissance, on peut mesurer les progressions, tout ça. Et
Je sais qu'il y a un an, j'étais 5% moins fort, et 5% ça aurait pas suffi pour gagner. Et toute dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est quoi le prochain rêve? Non, que tout continue de rouler. Et voilà, après, on verra les résultats. Mais pour moi, l'essentiel, c'est surtout de toujours prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et donc, j'espère que je continuerai à me régaler dans ce que je fais comme je le fais aujourd'hui. Merci Florian. Avec plaisir.